9 stratégies pour gagner sa vie sur Internet, gagner son indépendance. On est aujourd'hui les amis dans la partie 2 de cette vidéo et dans cette vidéo je vais vous partager la 6e, la 7e, la 8e et la 9e stratégie pour pouvoir gagner jusqu'à 10 000 € par mois et vous lancer sur Internet cette année. La première partie, on vous met la vidéo juste ici dans la fiche si vous ne l'avez pas encore vue ou dans le lien dans la description juste en dessous et on attaque sans plus attendre avec la 6e stratégie pour pouvoir gagner votre vie sur Internet. C'est parti! Idée numéro 6. On voit cette tendance monter de plus en plus car toutes les compagnies et sociétés qui se digitalisent ont besoin de communiquer. Et donc il y a des sociétés qui sont très techniques et spécialisées dans des domaines comme par exemple la vente, la production, les logiciels SaaS ou d'autres et qui ont besoin de communiquer sur ces nouvelles plateformes tendances. Et ces sociétés du coup vont prendre des créateurs de contenu qui sont spécialisés sur leur domaine pour pouvoir mettre en avant leur marque. Et donc l'idée c'est de devenir créateur de contenu B2B spécialisé sur un secteur d'activité très précis. Ce que je trouve vraiment très intéressant là-dedans, c'est que, oui, toutes ces plateformes à la mode, TikTok, Instagram, YouTube, etc., il y a plein de boîtes qui ne peuvent pas attaquer ces marchés-là parce qu'ils n'ont pas les équipes, parce qu'ils n'ont pas l'expertise et qui décident tout simplement d'outsourcer à des freelance, des gens extérieurs, des gens qui sont déjà en place ou même des petits créateurs qui font un travail super propre pour mettre en avant leur marque. Et donc que ce soit uniquement pour la création de vidéos ou complètement pour la création d'une campagne marketing avec la vidéo plus le fait de toucher leur audience, il y a de plus en plus de deals comme ça qui se font sur des marchés très spécifiques. Et donc l'idée c'est quoi? Ça va être de se spécialiser par exemple comme dans la vente ou l'analyse par exemple de logiciels CRM pour les commerciaux. Alors c'est clair, c'est un marché de niche, vous n'allez pas devenir un gros youtubeur en faisant ça, mais vous allez toucher une cible très spécifique qui a du budget et des besoins. Niveau de difficulté, je dirais entre 3 et 4 sur 5. Il faut une compétence, une passion, une expertise peut-être issue d'un ancien métier, mais quelque chose de très recherché. Je pense également par exemple aux architectes d'intérieur qui utilisent des logiciels qui coûtent assez cher et qui ont vraiment une compétence très développée. Par exemple, faire de la promotion d'un logiciel d'architecte d'intérieur, ça pourrait peut-être être un bon deal, je sais pas, mais l'idée est là. Et donc il faut quand même une compétence quand même à la base pour pouvoir devenir créateur de contenu spécialisé ou niché, en général sur la niche. Et également aimer la création de contenu parce que ça va être essentiel pour pouvoir promouvoir son travail. Point numéro 2, argent, je dirais 2 sur 5 parce que tu travailles avec des professionnels, tu peux pas te permettre de faire des vidéos avec ton iPhone en bout de bras, un truc un peu à l'arrache. Je pense qu'il est vraiment important et bien pour ce type de business de faire de la qualité, de faire des trucs beaucoup plus pro et donc de mettre plus d'oseille dans notamment le tournage, le montage, l'édition. Comment est-ce que tu peux facturer? À la création de contenu, bien évidemment, il y a telle marque qui a besoin de tel contenu. Tu lui revends une vidéo, une campagne, 2 campagnes. Bien évidemment, faire des prestations récurrentes avec certaines marques où tu vas faire peut-être du contenu tous les mois, faire des partenariats plus long terme et également l'affiliation sur des logiciels, ça pourrait être très intéressant également vu qu'on voit le prix de certains logiciels qui montent à 500, 1000 € par an. Type de client, l'idée c'est vraiment de pouvoir bosser avec des boîtes de logiciels ou des sociétés B2B qui ont des clients avec des paniers moyens très élevés, qui ont une fidélisation qui est importante. Ça veut dire que ces gens-là peuvent mettre du budget dans l'acquisition de leurs clients. C'est là où toi tu interviens pour créer du contenu pour trouver de nouveaux clients. Donc je pensais tout à l'heure bien évidemment au logiciel de prospection pour les commerciaux, plein d'autres SaaS qu'on pourrait imaginer qui servent directement en B2B. Parler également des architectes d'intérieur, ça peut être une idée. Clairement on voit ça émerger de plus en plus. Il y a eu tellement de gens qui sont devenus créateurs de contenu mais qui étaient plus généralistes et tu vois que certains réussissent à tirer leur épingle du jeu avec très peu d'abonnés sur des niches très spécifiques, justement grâce à ça. Idée numéro 7. Si vous avez une passion monétisable, une expertise forte et que vous voulez gagner votre vie en vendant du contenu, il est encore possible de devenir infopreneur. Il y a encore énormément d'opportunités et de marchés qui ne sont pas adressés ou qui sont mal adressés, sur lesquels vraiment vous pouvez vous lancer en tant qu'infopreneur et puis vendre de la formation en ligne. On a plein d'exemples autour de nous, même qui sont lancés très récemment. C'est assez fou de voir finalement que même ce business que moi j'ai découvert en 2016, qui était déjà rempli de gens, qui s'est peuplé de dingue, continue à avoir une demande. Que le marché continue à grossir aussi et la demande continue également à grossir. L'idée du coup serait de devenir créateur de contenu, de vendre de la formation et d'utiliser la création de contenu pour attirer du trafic et vendre vos produits. Niveau de difficulté, c'est quand même assez élevé, faut pas croire. Réussir à pérenniser un business de vente, de formation, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile. Il faut être bon pédagogue et bon créateur de contenu qui sont vraiment deux compétences assez compliquées
compliqué. Vous pouvez démarrer en étant très nul et apprendre sur le chemin, mais aujourd'hui le marché est quand même beaucoup plus professionnel qu'hier. Notamment on le voit avec la qualité des images, par exemple la qualité des caméras, la qualité du son. Il faut quand même mettre un petit peu plus d'argent dans le matériel au départ et être un peu meilleur certainement sur votre storytelling, sur votre capacité, pouvoir expliquer et simplifier quelque chose. Niveau de difficulté 3 sur 5, argent nécessaire 1 sur 5, un ordinateur, une caméra, un iPhone pourrait suffire pour pouvoir démarrer, même si comme je l'ai dit, le niveau de professionnalisme du marché a vraiment évolué. La monétisation, c'est assez simple, vente de formation en ligne, il y a également la possibilité de vendre des newsletters payantes, de faire de l'affiliation, du consulting, du coaching. À partir du moment où vous avez réussi à développer une vraie proximité, une vraie relation avec une audience, vous pourriez vendre n'importe quoi qu'elle serait capable de vous l'acheter. L'idée c'est vraiment d'apporter de la valeur à une communauté, de trouver cette communauté, de bien l'identifier, de créer cette relation et ensuite vous allez pouvoir déployer tout un tas de produits numériques qui vont vous permettre de gagner votre vie. Type de client B2B, B2C également en fonction des niches, tout est possible en fonction de ce que vous allez sélectionner. On voit par exemple Enzo, qui a un prénom magnifique, membre de la tribu, qui lui réussit à gagner 10 000 € par mois en vendant du contenu sur WordPress en B2B à d'autres entreprises. Pourtant, je croyais que WordPress était super vieux, que tout avait été dit et pourtant, on a ce petit jeune de 24 ans qui s'est lancé quelques années sur YouTube et qui aujourd'hui, en faisant quelques centaines de vues sous chacune de ses vidéos, réussit à gagner 10 000 € par mois en vendant des formations, des tutos principalement sur WordPress. On a également plein d'autres exemples. Le coach en séduction, je pense à Brenda Boukris que j'ai pu suivre depuis 2016, qui est aujourd'hui énorme avec plus de 800 000 abonnés sur les réseaux. On a également coach en perte de poids, vous pouvez démarrer et commencer à vendre des formations assez rapidement. L'idée va surtout de pouvoir amener une transformation à vos clients et être un bon créateur de contenu, fédérer la communauté qui est autour de vous. Je vous invite également à suivre le concept de newsletter payante avec des outils par exemple comme Subtract qui sont très à la mode et qui reviennent en force aux États-Unis. Ça devient un business qui est travaillé par beaucoup de gros créateurs et qui pourrait bien déferler également à son tour en France. Idée numéro 8. L'intelligence artificielle est à la mode. Mon invitation, c'est de surfer sur la vague en devenant consultant AI pour les entreprises. En effet, votre rôle, c'est de connaître tous les cas d'utilisation possibles avec l'intelligence artificielle, tous les logiciels qui sont utiles et disponibles aujourd'hui sur le marché, et de pouvoir aider une entreprise en la conseillant sur comment elle peut implémenter l'IA dans son business pour gagner du temps et de l'argent. Et donc, au final, avec peu d'expérience dans le métier, peu d'expertise, je ne demande pas d'avoir un doctorat en intelligence artificielle, vous allez être capable de vous spécialiser sur un secteur, l'intelligence artificielle au début, et d'accumuler de l'expérience. Plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous allez être en capacité de pouvoir vous focaliser peut-être sur certains marchés, comme par exemple l'e-commerce, et très rapidement de pouvoir rencontrer l'entreprise et de lui dire comment est-ce qu'elle va pouvoir faire 50% d'économie sur la rédaction de ses fiches produits, l'écriture et la rédaction de ses articles de blog, ou encore comment générer des visuels exclusifs et attirants pour ses produits grâce aux outils AI. Vous n'êtes pas obligé vous-même de maîtriser l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne, mais uniquement de connaître tout un panel, bien évidemment, de cas d'utilisation, d'exemples, de logiciels, pouvoir comprendre l'implémentation de ces derniers et boum, vous êtes sur un marché à la mode, vous avez un métier innovant sur un secteur qui est vraiment passionnant et innovant et clairement ça pourrait faire de vous demain la prochaine star montante de l'IA en France, en Europe, dans le monde, pourquoi pas. Niveau de difficulté 3 sur 5 parce qu'il va falloir monter en compétences et bosser toute la documentation. Ça va être également un marché compliqué parce que tout le monde en veut mais personne n'y comprend vraiment grand chose et est-ce que les gens vont vraiment être prêts à investir de l'argent pour ça? Ça va être votre rôle en tant que commercial de vendre vos services malgré que vous avez peu d'expérience et peu de compétences. Il y a un petit challenge là-dessus. Argent nécessaire, très peu, 3 fois rien, un téléphone, un ordinateur et un peu d'argent dans des logiciels, j'imagine, pour les tester. Vous allez pouvoir monétiser en vendant de la prestation de services, du consulting principalement et également, j'imagine, en faisant de l'affiliation sur certains logiciels AI. Type de client du B2B, rechercher des entreprises pour qui l'implémentation de ces stratégies IA peuvent vraiment révolutionner le business et faire gagner énormément de temps et d'argent. Clairement, je pense que c'est une idée à la mode, que ça peut marcher, que c'est un risque, c'est un pari à prendre, mais que ça peut vraiment payer et qu'il y a plein d'opportunités. Je vous invite également à développer votre visibilité en créant du contenu sur les réseaux. Pas besoin de devenir un excellent créateur de contenu, mais au moins ça permettra de créer du contenu, de vous faire connaître, de vous positionner en SEO sur les expressions intéressantes, également d'apprendre et de développer votre visibilité. Idée numéro 9, certainement une des seules stratégies qui est vraiment passive dans la génération de revenus sur Internet,
Internet. Et oui, ça fonctionne toujours. Ces fameux sites de comparateurs de prix continuent à générer de l'argent pour leurs propriétaires et d'être revendus des petites fortunes parce que ce sont de revenus stables et solides, ce depuis des années. On a nous-mêmes investi dans la création d'un parc de sites en affiliation, 4 à ce moment même, et on continue d'en créer. Et c'est pour ça que mon idée, c'est de créer un site d'affiliation, principalement avec Amazon, avec ManoMano, avec d'autres plateformes d'affiliation, peu importe, sur des produits physiques, des produits chers en général, qui nécessitent de l'information pour acheter. Mobilier, outils, etc., etc. Et donc de réussir à positionner un site sur les moteurs de recherche, sur Google, qui va présenter un top des 10 meilleures télé, machines à laver, perceuses nécessaires pour faire je ne sais quoi. Et donc les gens viennent chercher de l'information, cliquent sur votre lien, achètent sur Amazon, vous êtes rémunéré pour ça. Vous allez être en capacité de pouvoir créer des sites et positionner assez facilement en fonction des niches que vous allez sélectionner sur les meilleures positions sur Google et à partir de là d'être rémunéré. C'est vraiment un des seuls business qui est les plus passifs parce que vous n'avez pas de SAV à gérer. Vous faites votre travail SEO et ensuite vous laissez votre site travailler. C'est vraiment intéressant et les volumes, les pricing de revente de business sont vraiment très intéressants. Niveau de difficulté 2 sur 5, pas très compliqué. Il faut connaître un peu le SEO, il faut faire une bonne sélection de niches, il faut mettre en place le plan d'affiliation et ça tourne tout seul. Argent nécessaire, il faut construire le site, construire les articles de blog, donc investir un petit peu dans la rédaction SEO, dans les backlinks, etc. Mais pas énorme non plus. Et monétisation, on va facturer auprès des plateformes affiliées du coup à chaque vente de façon automatique grâce à des logiciels. Et à partir de là, on laisse le business bosser. Le problème bien évidemment, c'est qu'on ne gagne pas grand chose, les commissions sont assez faibles. Type de client B2B, B2C, peu importe en fonction du marché sur lequel vous êtes positionné, j'aurais vraiment tendance à vous recommander d'essayer de lancer ce genre de business, notamment pour développer des compétences en SEO et également pour commencer à créer vos premiers revenus passifs sur Internet. J'aurais tendance à vous recommander, quand vous allez avoir plus d'expérience également, de travailler plutôt sur des affiliations plus spécifiques qui sortent un peu du produit et qui vont toucher peut-être plus à du logiciel, à du dating, à du voyage, sur lequel c'est beaucoup plus rémunérateur, mais aussi beaucoup plus compliqué à avoir, beaucoup plus compliqué à accéder à ces marchés-là parce que beaucoup plus compétitif. Je vous rappelle les amis des grandes bases pour gagner votre vie sur Internet. Il y a 3 piliers importants, le trafic, le produit, la conversion. Donc qu'est-ce que vous allez vendre à qui et pourquoi? Comment est-ce que vous allez générer votre trafic et comment est-ce que vous allez convertir ce trafic-là? À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez vraiment 3 axes de travail importants pour gagner votre vie sur Internet. Aujourd'hui, gagner sa vie sur Internet, c'est pas compliqué. Gagner entre 5 et 10 000 euros, c'est pas compliqué de façon pérenne. Il y a des résultats et des succès atypiques, mais il y a aussi beaucoup de gens qui gagnent leur vie tout simplement sur Internet sans en faire des foins et ça se passe très bien. Il faut par contre développer vraiment des compétences profondes et maîtriser ce nouvel environnement, ce nouveau monde qui s'offre à vous. Trouvez un besoin, testez-le rapidement, exécutez correctement une bonne idée est suffisant aujourd'hui pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Je prends mon exemple, je fais de l'e-commerce en dropshipping, j'ai pas révolutionné le show, on travaille principalement avec Google, ça existe depuis des années et pourtant aujourd'hui on arrive à générer 5 millions d'euros par an, ce qui est beaucoup d'argent. La moyenne elle est là, faites 10% mieux, vous le faites sur le long terme avec consistance et ça suffira pour tirer votre épingle du jeu. Il y a beaucoup de gens qui sont très éphémères dans le business, il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire, il y a beaucoup de gens qui laissent tomber, il y a beaucoup de gens qui vont chercher la facilité. Il vous suffit de faire quelque chose de solide et de le faire sur le long terme, ça vous permettra largement de gagner plus d'argent que vous n'avez jamais imaginé. Conclusion, voilà les amis, c'est tout pour ces 9 idées de business pour vous lancer maintenant sur le web. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné une autre vision, ça a élargi votre vision pour pouvoir vous lancer. Et de mon côté, si je devais aujourd'hui redémarrer de zéro, je partirais en faisant de la prestation de service. Le gros avantage, c'est qu'on peut gagner de l'argent tout de suite, dès maintenant, dès le jour 1, avec quasiment 0 € pour pouvoir se lancer et qu'on va être capable de développer une compétence sur le tas, une compétence forte, une compétence solide qui va derrière faire augmenter notre valeur. Donc, il y a vraiment ce cercle vertueux qui s'enclenche. Et donc c'est comme ça qu'on va chercher à vendre mes premières missions, me faire connaître et gagner de l'argent. C'est largement suffisant pour pouvoir gagner sa vie sur Internet assez rapidement. Je connais plein de gens qui se lancent sur Internet et qui commencent à gagner 1000, 2000 € par mois assez facilement de façon récurrente en étant prestataire de service. Ensuite, si vous voulez vraiment développer vos revenus, plusieurs revenus et des revenus beaucoup plus gros, il faudra alors créer soit une agence pour faire ce
que vous ayez en tant que freelance, mais à plus grosse échelle, en prenant plus de clients, en ayant des gens en dessous de vous, en les formant, en mettant en place des process et de la délégation, ou en vous lançant dans un business d'e-commerce ou d'influence qui vous permettra alors de séparer, de décorréler le temps de l'argent que vous gagnez et de commencer à gagner beaucoup plus d'argent avec beaucoup plus de sources de revenus différents. Si vous voulez les amis, plus d'informations, plus d'idées, d'exemples pour vous lancer sur le business sur internet, je vous mets dans la description juste en dessous un article complet que j'ai rédigé sur mon blog avec 27 idées pour se lancer dans le business en ligne. Alors, c'est ça dont on a parlé aujourd'hui, puis on aura d'autres idées concrètes et utilisations concrètes de ces stratégies pour pouvoir gagner votre vie sur le web. Récemment, j'ai également sorti une vidéo dans laquelle je te montre le fonctionnement de mes sites e-commerce avec lesquels on a généré plus de 5 millions d'euros de ventes en 2022 et en 2021. Si tu veux voir tout ça, tu peux cliquer sur ma tête juste ici ou dans la description juste en dessous. Merci pour votre visionnage. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures. Ciao!